Nous sommes le 6 novembre 2021 et les gens diront un autre 6 novembre. Et pour nous qui sommes les enfants du renouveau, il faut le dire, ici nous avons 50 ans, c'est que nous sommes pratiquement les enfants du renouveau, ouais, parce que ça veut dire que quand M. Biya arrive au pouvoir, nous avons à peine l'âge d'être conscients. Et quand on commence à vouloir coller un visage à un nom avec une certaine responsabilité, il est là. Et aujourd'hui, nous sommes déjà pratiquement à la porte de sortie. Il est encore là, malheureusement ou heureusement. Et il est question aujourd'hui, par exemple, pour le modeste enseignant que je suis, de présenter le bilan du renouveau 39 ans après sur un seul plan. Je vais m'attarder sur le plan éducatif. Notamment, je ne vais pas évaluer le système éducatif camerounais, hein. Je ne peux pas me taguer de l'expertise à évaluer un système éducatif, mais je vais dans une approche plus ou moins élémentaire, mais que je juge utile, vous dire ce que l'école était avant et ce qu'elle est aujourd'hui. Et pour faire cette analyse-là, je crois qu'il est bien que je m'inspire d'un texte. Un texte qui date de 1546, écrit par un philosophe peut-être très inconnu qu'on appelle Étienne de la Boétie, mais qui est un philosophe tout au moins révolutionnaire de par sa démarche et de par son approche. Dans son œuvre intitulée Le discours de la servitude volontaire, il nous conseille que quand on veut mener des analyses sociétales, il faut plus blâmer l'opprimé que l'oppresseur. Et aujourd'hui, les gens vont remarquer que je ne vais pas blâmer l'oppresseur, je veux blâmer l'opprimé. Parce que le conseil que Étienne nous donne, c'est celui qui met en scène, par exemple, ce monde dichotomique où les puissants sont des méchants et les faibles sont les bons. Il dit non. En le faisant, on peut même empêcher dans la construction de l'être les petits-enfants que nous avons à rêver d'être puissants parce que considérés comme des méchants. Une fois que j'ai dit ça, je commence par noter, pour le regretter, que notre société est devenue une société de divertissement. Or, que veut dire le divertissement? Le divertissement en société, c'est cette capacité à nous détourner des réalités objectives, avec pour objectif, pour le dire, l'amollissement de notre volonté, l'abutissement de notre esprit et surtout la capacité à nous amener à renoncer à l'action, y compris à l'action réflexive. Pour revenir au cas de l'école, je dirais tout simplement que j'ai eu la chance d'être élève et l'honneur d'être enseignant. J'entends les gens dire, quelquefois en se vantant, que le régime du renouveau a trouvé, mettons, 100 lycées et a multiplié ces 100 lycées. Par 100, nous avons aujourd'hui 10 000 lycées. Je vais m'attarder dans un petit environnement qui est celui du Mungo, pour dire que nous qui sommes les enfants du Mungo, nous avions dans tout le Mungo un seul lycée qui s'appelait le lycée du Manengouba. Je veux qu'on me dise aujourd'hui, avec un peu de modernité, si de tous ces nouveaux lycées, je voulais dire de tous ces CEG, érigés en CES et ensuite en lycée, il y a un plus grand que le lycée du Manengouba. Il y a un doté en infrastructure plus que le lycée du Manengouba. Il y a un qui ressemble à un établissement scolaire que le lycée du Manengouba. Je veux qu'on me le dise.
Une fois que j'ai dit cela, vous allez comprendre que ce que nous perdions peut-être sur le plan affectif, nous le gagnons sur le plan éducatif. N'oublions pas que les missions premières de l'école se déclinent en 4 objectifs. Le savoir, le savoir-faire, le savoir-être et le savoir-vivre ensemble. Et pour dispenser des savoirs pouvant conduire aux 3 autres savoirs, il faut tout au moins un environnement sain. Si vous partez de Korsamba pour vous retrouver à Douala, j'aimerais qu'on me cite un nouveau lycée, mieux loti que le lycée polyvalent de Bonabéry. Vous avez bien remarqué qu'on est venu au lycée polyvalent de Bonabéry, on a fait comme une sorte de division pour y implanter un lycée qu'on a appelé le lycée bilingue. En réalité, ce n'est pas un lycée bilingue. Lors d'un séjour au Cameroun, dans un petit village, que je ne vais pas noter ici, j'avais découvert qu'autrefois, les enfants parcouraient 4 km pour se rendre au lycée de la ville. Et que pour faire face à ce qui semblait être comme une difficulté villageoise, on avait installé dans ce village-là un CES. Malheureusement, ce CES n'avait pas de bâtiment et il comportait exactement 2 enseignants, le directeur et le surveillant général. Et je crois que voilà l'état de ce qu'on présente comme les prouesses du régime Biya après 39 ans. J'aimerais que ceux qui passent de plateau en plateau, payés par l'argent des contribuables pour assurer la communication du RDPC, nous disent si quand ils étaient élèves, ils étaient plus de 100 par classe. Je n'ai que 50 ans, j'ai fait une classe de 3e en Banga où nous étions 38 en classe. Et en fin d'année, nous étions 36 admis au BEPC. C'est vrai qu'on quittait nos parents très jeunes pour aller en Konsamba, mais si c'était à recommencer, je donnerais le conseil à tous les jeunes d'abandonner les prétendus lycées des petits villages pour aller faire les lycées des grandes villes. Vous aurez l'occasion de voir un stade de basket, de voir les aires de jeu, de voir tout au moins les laboratoires et la capacité à vous habituer déjà avec les pratiques de laboratoire, qui sont tout au moins les pratiques universelles. Comment pouvez-vous imaginer la dispensation d'un cours de chimie sans les kits et réalisé dans un laboratoire? Que les gens nous présentent l'existence des lycées virtuels comme des lycées est une insulte. J'invite ceux-là à arrêter très vite cette comédie. Parce que s'il y avait une direction de l'évaluation de la prospective logée, que ce soit au ministère des enseignements secondaires ou au ministère de l'enseignement supérieur, on aurait certainement déjà fermé d'autres lycées dans ce pays. Dans cette même ville Banga, il y avait un collège qu'on appelait le collège Saint-Jean, qui, de par son histoire, était le pourvoyeur des comptables au Cameroun, mais qui avait toutes les infrastructures nécessaires pour être une école. Je ne sais pas si on peut me montrer, avec la multiplication des collèges qui existent aujourd'hui, si ces collèges-là sont dotés d'aires de jeu. Allez faire un tour dans les établissements secondaires. Vous vous rendrez bien compte qu'avec la promotion des anti-modèles et des anti-valeurs, les clubs les plus en vue sont les clubs Miss Master, les clubs théâtre, parce que tout le monde rêve d'être comédien dans ce pays. Tout le monde rêve d'être influenceur.
Vous avez déjà vu où on construit un pays avec de la comédie et du bavardage inutile? Il faut que ça s'arrête. On dit enough ici, enough. Il faut que ça s'arrête à un moment donné. Les mêmes gens qui viennent dire il y avait une seule université au Cameroun, aujourd'hui il y en a, mettez même 20. Allez de toutes les universités que vous avez créées virtuellement, nous montrer une mieux lotie que l'université mère qui est l'université de Yaoundé. Nous avons tout simplement, à la suite des revendications des étudiants, répondu politiquement à une question conjoncturelle. La solution n'était pas structurelle. Et je crois que si ce pays veut avancer, il doit d'abord investir au niveau de son éducation. Et ça nous manque un tout petit peu. Je crois savoir que en ce jour de 6 novembre, j'ai découvert comme ça quelques enseignants. En réalité, ce sont des petits comédiens. Faire des publications, une notaire Paul Biya, président à vie. Mais si vous êtes enseignant à 50 ans, il n'est plus le président à vie, il est le président de votre vie. Parce qu'il vous a arraché toute votre vie. Mais ces enseignants-là doivent se poser une seule question. Une seule. Sachez que avec le monde qui devient très compétitif et qui est en train de devenir un village planétaire, quand vous faites la promotion de ceux qui vous ont tout volé, pensez à votre enfant. Pensez à ceux-là. Pensez à votre futur. Et regardez autour de vous et dites-moi quels sont les enseignants qui suivent une fois qu'ils sont allés en retraite. Vous pensez qu'un enseignant ne peut pas vivre jusqu'à 80 ans? Et c'est ce que Étienne de la Boétie dit, qu'il y a des serviteurs consentants. La population même est consentante. Parce que si la population avait pris sa responsabilité de dénoncer les lycées sans infrastructure, de dénoncer les lycées sans enseignants, certainement, l'État aurait rectifié le tir. Mais malheureusement, on constate que dans la transaction qui existe entre cette population apeurée, consentante et le pouvoir, il y a la recherche du confort. Il y a cette transaction dans laquelle on sauvegarde ses intérêts. Mais lesquels? Lesquels? Vous cessez d'être des hommes parce que vous recherchez du confort? Quel type de confort? Parce que le premier confort, il est moral. Nous pensons, bien évidemment, que le débat sur le système éducatif doit être mené. Ça doit être un débat public. Il faut inviter tout le monde à ce débat-là. Mais nous sommes dans un pays où être docteur signifie qu'on aspire à être ministre. Vous pensez qu'avec ça, quelle éducation on laisse à ces jeunes apprenants dont nous avons la charge? J'invite chaque Camerounais, où qu'il soit, à faire le bilan du renouveau dans son secteur. Même la BAYAM doit faire le bilan du renouveau dans son secteur. Dans le secteur social, je constate par exemple qu'en Banga, nous avions l'eau, nous avions les bonnes fontaines à tous les carrefours. Aujourd'hui, les gens sont obligés de retourner à la rivière. Chacun doit faire ce bilan-là. Chacun doit tout au moins présenter le miroir qui reflète notre parcours. Est-ce que ce miroir nous renvoie un visage hideux? Si c'est oui, assumons-le et allons voir
un esthéticien pour remodeler notre visage. J'en ai terminé.